Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir créer l'arborescence de votre site web en partant d'une recherche de mots-clés. Pourquoi est-ce qu'on va partir d'une recherche de mots-clés? Eh bien parce que la plupart des sites vont vous conseiller de partir de l'existence, c'est-à-dire des contenus que vous avez déjà créés. Et malheureusement c'est une mauvaise pratique dans la mesure où vous allez partir de vos propres connaissances qui sont bien supérieures à celles de vos utilisateurs. Le résultat, c'est que vous n'allez pas forcément utiliser les bons termes, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes problématiques que vos utilisateurs parce que vous êtes beaucoup plus expérimenté qu'eux. Et du coup, vous allez certainement rajouter des pages qui ne sont pas utiles et en oublier qui sont importantes. En partant d'une recherche de mots-clés, vous allez plutôt rentrer dans la tête de vos utilisateurs en faisant une bonne recherche de mots-clés approfondie. Vous allez comprendre quels sont les besoins qu'ils ont et vous allez pouvoir créer l'arborescence de votre site, une arborescence qui va être efficace aussi bien pour les utilisateurs que pour le référencement naturel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Ahrefs pour faire ma recherche de mots-clés, mais vous pouvez très bien utiliser un outil comme SEMrush ou Yoda Insight, vous allez pouvoir avoir les mêmes résultats avec, c'est pas un problème du tout. Et du coup, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez commencer par utiliser un mot-clé générique qui représente votre boutique en ligne, et vous allez regarder les suggestions de recherche que vous propose l'outil que vous utilisez. Là, par exemple, moi j'ai pris l'exemple d'un magasin qui vend des articles de pêche. Donc j'ai commencé par magasin de pêche et ce mot-clé, comme c'est le mot-clé qui a le plus de volume de recherche d'après l'outil, eh bien je considère que ça va être le mot-clé que je vais utiliser pour ma page d'accueil. Donc je mets tout simplement dans cette colonne le mot-clé magasin de pêche et en face je mets la page d'accueil. Je ne mets pas de page mère parce que comme c'est la page d'accueil, évidemment je n'ai pas de page mère. Ensuite, en regardant les suggestions qu'il y avait autour du mot-clé magasin de pêche, on a vu qu'il y avait matériel de pêche en mer. Ça me permet de comprendre que, comme ce mot-clé a un volume de recherche important, qu'il est nécessaire que sur mon site, il y ait une catégorie pêche en mer. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets ce mot-clé matériel de pêche en mer dans ma colonne mots-clés, et en face, je lui mets le terme catégorie pêche en mer. Voilà. On n'est pas obligé de préciser toujours catégorie si on le sait, mais là au moins c'est clair. On sait qu'on va devoir créer une catégorie pêche en mer, et cette catégorie, elle sera visible directement depuis la page d'accueil. Donc sa page mère, ce sera la page d'accueil. Ensuite, en continuant de regarder les suggestions qui sont autour du mot-clé matériel de pêche en mer, on trouve un mot-clé comme matériel de pêche en mer pas cher. Du coup, je me suis dit qu'il allait falloir que je crée une catégorie qui allait réunir les réductions de mes articles qui se trouvent dans la catégorie pêche en mer. Et cette catégorie réduction pêche en mer va se trouver sur la page pêche en mer, donc ce sera une sous-catégorie de la page pêche en mer. Et donc je lui mets en page mer pêche en mer. Si on continue, j'ai aussi vu qu'il y avait un mot-clé qui s'appelait matériel de pêche en mer d'occasion. Et du coup, là, de la même manière que j'ai fait une catégorie réduction pêche en mer, je vais faire une catégorie occasion pêche en mer où je vais vendre que des articles d'occasion liés à la pêche en mer. Là encore, cette catégorie sera une catégorie qui sera une catégorie enfant de la catégorie pêche en mer. Ensuite, toujours en recherchant autour du matériel de pêche en mer, j'ai vu qu'il y avait un mot-clé qui s'appelait canne pêche mer. Clairement, j'ai besoin d'une catégorie canne à pêche en mer qui va ne vendre que des cannes à pêche liées à la pêche en mer. Et là encore, ce sera une sous-catégorie de la catégorie pêche en mer. En continuant, on a vu qu'il y avait canne à pêche mouliné, donc là je vais créer une catégorie mouliné qui sera une fois encore une catégorie enfant de la catégorie pêche en mer. Et on continue. En regardant les suggestions de mots-clés autour du magasin de pêche, j'ai aussi vu qu'il y avait pêche en rivière qui ressortait. Donc ça va être une catégorie importante aussi parce qu'elle a un volume de recherche qui est important. Je vais créer une catégorie correspondant à pêche en rivière et je vais la placer directement sur ma page d'accueil. Donc là j'ai par exemple mes deux catégories principales de ma page d'accueil. Alors évidemment, je me suis arrêté rapidement parce que j'ai pas de site sur la pêche et j'aurais pu faire une recherche avec beaucoup plus de mots-clés, mais on commence déjà à avoir un début d'arborescence de site qui se dessine. J'ai vu aussi qu'il y avait le terme pêche à la truite qui ressortait énormément. La pêche à la truite, en recherchant un petit peu, parce que je ne suis pas du tout expert en pêche, j'ai vu que c'était une pêche qui se faisait essentiellement en rivière, étant donné que la truite, on ne va pas la trouver n'importe où. Et c'est intéressant de créer une catégorie pêche à la truite. C'est quelque chose que vous n'auriez pas forcément fait parce que vous auriez peut-être reproduit les mêmes catégories qu'ici, peut-être en faisant réduction, occasion, canne, etc. Mais là, le fait est que pêche à la truite est extrêmement demandé comme recherche, il y a un gros volume de recherche dessus. Donc je pense que c'est intéressant, quand on est dans la catégorie pêche en rivière, d'avoir une catégorie pêche à la truite qui va réunir l'intégralité des produits liés à la pêche à la truite. Donc c'est ce que j'ai mis ici en remarque pour être sûr de ne pas oublier. Si je dois créer mon site en utilisant ce tableau, eh bien je me mets catégorie spéciale équipement pêche à la truite où je vais réunir vraiment tous les éléments nécessaires à la pêche à la truite. En continuant ma recherche autour de la pêche à la truite, j'ai vu qu'il y avait montage pêche à la truite qui était un mot-clé qui était souvent recherché. Et là par contre, il m'a semblé plus intéressant de créer une page de blog où je vais expliquer comment faire le montage, quel est le montage qu'on a besoin sur sa canne pour pêcher des truites.
La catégorie mère de cette page, qui sera un article de blog, eh bien ce sera évidemment mon blog, tout simplement. Et là, je me suis précisé ce que j'avais besoin de rajouter, donc des explications pour expliquer aux gens comment créer le montage, une vidéo éventuellement pour que ce soit encore plus simple pour les gens de comprendre le montage, et la liste des produits. Évidemment, cette liste des produits, elle aura tendance à rediriger les gens vers ma catégorie spéciale pêche à la truite, vu que du coup, j'aurai les produits à vendre, justement pour appliquer les explications que je donne. Et enfin, on a une catégorie canne à pêche, donc ça c'est une catégorie qui est revenue très souvent quand je regardais les suggestions de mots-clés autour du magasin de pêche, avec un volume de recherche important aussi, donc ça m'a paru important de créer une catégorie canne à pêche qui va réunir à la fois les cannes à pêche de rivière et les cannes à pêche de mer, et cette catégorie, étant donné qu'elle est importante, elle sera sur la page d'accueil de mon site. Voilà, donc évidemment, là, je l'ai fait sur une dizaine de mots-clés, et vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez faire toute l'architecture de votre site comme ça. C'est un excellent moyen parce que vous allez vraiment créer une architecture qui va correspondre aux attentes de vos internautes, qui va plaire à Google parce que justement, étant donné qu'elle plaît aux internautes, elle plaît à Google, et qui va avoir une sémantique intéressante et logique pour le moteur de recherche, donc qui va améliorer votre référencement naturel. Voilà, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez voir en détail dans l'outil comment je fais pour repérer les mots-clés, etc., je vous invite à visiter mon site et à vous rendre sur la page formation SEO. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire et pouvoir suivre cette formation en direct avec moi. Merci, à très bientôt.